merveilleuse, excellente année de grâce. Vous savez, depuis le passage de Jésus sur la terre, tout ce temps s'appelle année de grâce. Donc, merveilleuse année de grâce 2017 à chacun et à chacune de vous. Et à chaque maison représentée en ce lieu. Que cette année de grâce apporte à chacune de vous ce qu'il fera Dieu de vous apporter pour que vous soyez élevés, fortifiés et encouragés. Amen. Amen. Oui, c'est ce qui est important. Oh, oui. Donc, on veut vraiment bénir le Seigneur pour l'année écoulée. Alléluia. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour l'année écoulée. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va bénir la présence du Saint-Esprit qui a été avec nous de manière fidèle durant toute l'année 2016, en poussant des cris de joie en acclamant, parce qu'il a été bon pour chacun d'entre nous. Et lève ta voix, prie et puis acclame le Saint-Esprit pour cette année passée. Bénis la asseyez-vous, s'il vous plaît, dans sa présence. Alléluia. Amen. Oui. Ne négligeons pas la personne du Saint-Esprit. Ne négligeons pas la présence du Saint-Esprit. Ne négligeons pas cela. Si quelque chose te convient pour que tu sois chrétien, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Parce que Jésus a dit lui-même, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui va faire dans ta vie ce que Jésus, Dieu le Père ont décidé ensemble. C'est le Saint-Esprit qui fait cela dans ta vie. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger ni sa présence, ni son inspiration, ni sa direction, ni son influence. Il n'est pas une influence, quoi qu'il influence. Il n'est pas une force, quoi qu'il donne la force. Il est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Oui. Donc nous sommes là aujourd'hui, en ce début d'année 2017, et on va être vraiment reconnaissant au Saint-Esprit pour la grâce qui lui a plu de nous accorder. La grâce qui lui a plu de nous donner ce temps. Oui, il a plu au Saint-Esprit que toi et moi, nous soyons encore vivants. Amen. Vivants pour adorer, vivants pour louer, vivants pour prêcher, vivants pour témoigner. Il a plu au Saint-Esprit que nous soyons encore sur cette terre pour témoigner que Dieu est bon, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus délivre. Oui, il a plu au Saint-Esprit que la chose soit ainsi. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit, mais il a plu. Il a plu que la chose soit ainsi. Il lui a plu. C'est pour cela que nous devons toujours lui être reconnaissants. Nous devons toujours lui dire notre joie. Nous devons lui dire toujours notre reconnaissance. Parce qu'il est bon. Alléluia. Nous devons toujours lui dire notre joie et notre reconnaissance. Parce qu'il est bon. Parce que le Saint-Esprit fait chaque jour de nouvelles choses dans nos vies et au travers de nous. Alléluia. Amen. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur. Parce que hier, on a été pour une consécration et on a passé un très bon moment. On a passé un bon moment. Oui. Vous savez, dans la vie, s'il n'y a pas de rigueur dans ta vie, tu ne peux pas exceller. La rigueur, c'est de la rigueur que naît l'excellence. Quand je partais, j'étais avec ma fille Madeleine. Et elle me partait, puis elle dit, mais elle allait une fois à Polytechnique. Il n'y a même pas de boîte, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de ceci. Elle dit non, ils ne sont pas allés là-bas pour avoir pub et boîte, tout ça.
Ils sont allés pour réfléchir. Ils sont allés pour travailler. Quand les gens sortent du Polytechnique, ils sont les meilleurs ingénieurs de France. Ils n'ont pas le temps. Là-bas, c'est réflexion, études, sport, études, sport. Ils ne vont pas là-bas pour avoir des peurs, pour avoir quoi que ce soit, non. Vous voyez, cette exigence fait que quand tu sors de Polytechnique, tu peux t'amuser comme tu veux après. Mais l'excellence est ton partage. Alléluia. L'excellence est ton partage. Et dans la maison de Dieu, pourquoi on n'est pas dans l'excellence? Parce qu'on n'est pas dans l'exigence. Pourquoi on n'est pas dans l'excellence? Parce qu'on n'est pas dans l'exigence. Chacun vient, il a son caractère. Il veut garder son caractère. Il dit, moi je suis comme ça. L'autre il dit, moi je suis comme cela. Moi, mon papa comme ça. Moi quand il fait comme ça, c'est comme ça. Mais bon, comment tu peux avancer dans le Seigneur? Quand on entend des témoignages des gens, on dit, ah, mais comment tu as pu faire quelque chose avec cet homme-là? Oui, parce que Dieu a été exigeant avec lui. Et de cette exigence est née l'excellence. De cette exigence est née l'excellence. Si Dieu n'est pas exigeant avec toi, il ne mettra pas de toi de l'excellence. Si Dieu n'est pas dur avec toi, il ne mettra jamais de toi l'excellence. Tu seras un chrétien, mais un chrétien médiocre. Tu es sauvé et tu n'apportes rien aux autres. Ta personne n'apporte rien aux autres. Ta présence n'apporte rien aux autres. Non, ce n'est pas bon. C'est même pas bon pour toi-même. C'est pas bon pour toi-même d'abord. Un chrétien, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. Et il apporte à l'autre de l'excellence. Quand quelqu'un te voit, il est content de te voir parce que tu lui apportes quelque chose. Et quand il ne t'entend pas, il t'appelle parce que quand il va t'appeler, il va entendre quelque chose. Regardez, on n'a pas dit qu'il faut forcément être pasteur, apôtre ou prophète. Non, la Bible dit il y avait quelqu'un dans les actes des apôtres. Il y avait quelqu'un. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas apôtre. Mais il aimait exhorter. Donc on a donné quel nom? Barnabas. Qui veut dire fils de l'exhortation. Il aimait exhorter. Il aimait encourager. Il aimait fortifier. Ce n'était pas son nom Barnabas. Mais on le lui a donné parce qu'il aime exhorter. Dans l'année qui est passée, combien de frères et de sœurs toi tu as exhorté? Combien de frères et de sœurs que toi tu as encouragé? Puis c'est né les casser, les casser, les casser, les casser, les casser. Bon, regarde-toi toi-même, à quel niveau tu es arrivé en cassant tes frères, tes sœurs, en faisant tout ça. Parce que Dieu t'a amené. Tu n'as arrivé nulle part. C'est pour cela que l'Église, en général, est pauvre de témoignages. Parce qu'on passe notre temps, non pas dans l'exigence de Dieu, pour avoir l'excellence, mais en cherchant les défauts des frères, des sœurs, du pasteur. Moi, si c'est moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis rempli de défauts. Comme il disait, il y a 2 conteneurs de défauts. Oui, il y a des grands conteneurs là, on appelle ça conteneurs de 40 pieds. Voilà. Moi, il y a 2 conteneurs comme ça remplis de défauts. Mais une chose qu'on me reprochera jamais devant Dieu, j'ai appris à exhorter. Même mes collègues pasteurs. À les encourager. À les encourager. Toi, pendant que je suis en train de parler, réfléchis en toi-même. Combien de personnes toi tu as encouragé depuis que tu connais le Seigneur? Et seulement en 2016, combien de personnes toi tu as encouragé? Combien de personnes ta vie a encouragé? Combien de personnes peuvent témoigner aujourd'hui si Dieu t'appelle à lui et on va dire, non, cette personne-là, elle m'a vraiment fait du bien. Combien de personnes? Alors si ce n'a pas été le cas, il faut changer ta façon de faire et de vivre le Seigneur. Il faut changer. Parce qu'on n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien pour aider les autres. On
On est chrétien pour aider dans sa famille, dans sa maison. Vous allez me dire, mais pasteur, on a eu trop de problèmes. Si moi je vous rappelle mes problèmes, vous allez pleurer. Mais on n'est pas là pour ça. Parce que Jésus a dit, il a tout accompli. C'est sur cette phrase-là que ma vie est fondée jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, j'étais en train de méditer une chose. Je disais, Seigneur, merci, parce que ça faisait 41 ans qu'on m'avait remis la Bible. On dit, tiens, tu vas lire ça. Ce matin, je méditais là-dessus. Et dit, oui, je comprends pourquoi ma vie est tordue. Oui. Alors, mes bien-aimés, on n'est pas là pour que vous soyez accusés et acculés, non. On est là pour que nous prenions de nouvelles résolutions et de très bonnes résolutions. Amen. Amen. Voilà. L'exhortation ne vient pas d'un pasteur, ça vient des frères, ça vient des soeurs, ça vient des amis, ça vient de tout le monde. Encourager vient de tout le monde. Tu peux appeler ta soeur. Rien qu'au son de la voix, tu peux dire, ah mais ça ne va pas, je vais prier avec toi. Tu sais, prends courage, ça va aller. Et quand tu es habitué à dire cela aux gens, quand il y a un problème, on t'appelle. On dit, cette personne, quand elle te parle, ça te fait du bien. Oui. Quand cette personne-là te parle, ça te fait du bien. Quand cette personne-là prie avec toi, tu vois l'exaucement. Vous savez, on a été hier pour une consécration. Et ces personnes, il y a 6 mois en arrière, je ne les connaissais pas. Il y a 6 mois en arrière, je ne les connaissais pas. Et c'est celui qui les a suivis, qui a témoigné de moi. Et ça m'a surpris. Et eux-mêmes aussi, ils ont fait leur liste. Des personnes qu'ils connaissaient, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qu'ils connaissaient, qui pouvaient les consacrer. Et dans leur liste, Dieu n'a pris personne. Ils ont fait leur propre liste. Dans leur propre liste, Dieu n'a pris personne. Et maintenant, la personne qui me connaît, le serviteur de Dieu qui me connaît, il a dit non, moi j'ai un doyen, parce que lui m'appelle doyen. Il dit j'ai un doyen, je vais l'appeler. Il m'a appelé, il m'a dit, ah doyen, voici une situation. Mais je crois que tu es la personne appropriée pour cela. Il m'a expliqué, j'ai dit d'accord, on va prier. Et entre-temps, il y avait longtemps que Dieu m'avait dit que j'aurais des fils un peu partout. Mais quand Dieu te parle et puis les années passent, bon, quand tu continues ton chemin, et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va réagir dans ta vie. Et j'ai parlé, puis Dieu m'a fait comprendre que oui, c'était lui qui m'emmenait ces personnes-là. Et après, quand je les ai rencontrés, elles m'ont expliqué, c'est elles qui m'ont dit, on a fait une liste des pasteurs qu'on connaît, des bishops qu'on connaît, mais Dieu n'a plus aucun. Et puis il y a une qui est prophétesse dedans, Dieu lui avait parlé pour lui dire, je vous enverrai mon envoyé. Dieu lui a dit, prophétesse Évélie, Dieu lui a dit, je vous enverrai mon envoyé. Et le jour où je suis arrivé pour le rencontrer, quand j'ai dit le ministère dans lequel Dieu m'a établi, elle dit oui, Dieu m'avait déjà dit qu'il allait nous envoyer son envoyé. Donc c'est vraiment lui. Ils ont dit, et tous, unanimement, ils sont d'accord. Elle dit, mais ils ne savent même pas qui je suis. Et non, on n'a pas besoin. Dieu nous a convaincu que c'est toi. Ils avaient arrêté leur date depuis l'année dernière. Je leur ai dit, non, je ne suis pas d'accord avec cette date. On va la changer. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Tu nous dis la date que tu veux, on prend la date que tu veux. Et la date d'hier, c'est moi qui leur avais donné cette date. Mais pour que j'en arrive à ce que je puisse donner une date comme cela, Dieu m'a pressé. Ma vie de famille a été pressée. Mes pensées ont été pressées. Mon cœur a été troublé. Beaucoup de choses ont quitté ma vie.
Et c'est comme cela que hier, par la grâce de Dieu, on a consacré 4 personnes au ministère. On ne se lève pas pour dire qu'on peut consacrer 4 personnes au ministère comme cela. Si Dieu ne t'a pas donné cette grâce-là. Quatre personnes au ministère. Ce matin, j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, mais ça c'est encore rien. Il y a des personnes qui vont venir. Tu vas consacrer plus de personnes encore au ministère. Ah, mais quelle affaire ça? Déjà 4 personnes, ça fatigue. S'il y a plus de 4 personnes, comprenez que on est en train de progresser avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc le thème de ce matin s'intitule Mes résolutions pour l'année. Quelles sont tes résolutions pour l'année? Aujourd'hui, des gens prennent des résolutions. Il y en a qui disent, moi je ne vais plus fumer. Moi je ne vais plus trop boire. Il y en a même qui essaient de dire, bon, je ne vais pas vraiment trop tromper ma femme. Il y en a qui disent, je ne vais pas trop tromper, je ne vais pas trop voler l'argent. Il y en a qui prennent des... Il y en a qui disent, je vais faire beaucoup de sport, fumer moins, manger moins, boire moins. Ils prennent des résolutions. Et puis arrivé au mois de mars, quand on leur demande, et vos résolutions de janvier? Oh, ben vous savez, en début d'année, on prend tous des résolutions. Maintenant, les tennis, c'est différent. Vous savez, nous en France, on est philosophes. Prendre des résolutions, c'est normal. En début d'année, on en fait tous, on prend des résolutions. Mais les tenir, là, c'est différent. Il y en a qui disent, bon, je ne vais pas trop sortir maintenant. Mais je vais m'occuper beaucoup plus de ma famille. Mais au mois de mars, tu lui demandes, mais où est-ce que vous allez par rapport à vos résolutions? Vous savez, là, la vie a un éternel recommencement. Donc, essayez de me comprendre. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut nous amener dans de très bonnes résolutions. Dis Amen. Amen. Oui. Parce que les résolutions que Dieu veut que tu prennes ne sont pas au-dessus de tes forces. Dis Amen. Amen. Il te donne des choses que tu es capable de faire. C'est à toi de vouloir et de... Quand tu vas vouloir, la capacité de Dieu viendra et sera ton partage. Dis Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont là, ils chutent, ils se lèvent, ils chutent, ils se lèvent, ils chutent. Ils font chuter, relever. Non! On peut chuter et se relever et puis avancer. On n'a pas dit que tu es abonné à la chute. On n'a pas dit que tu es abonné à la perversité. On n'a pas dit que tu es abonné au mensonge. Non, on peut avancer, mais il faut avancer avec une résolution ferme. Alléluia. Amen. Donc, mes résolutions pour l'année. Vous voyez, j'ai pas mis l'année 2017, hein, j'ai dit pour l'année. Donc, ça peut revenir l'année prochaine. Alléluia. Allons dans Matthieu. Matthieu 6. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien, Saint-Esprit, et conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 6. Voici une bonne résolution qui dit ceci. À partir du verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez? Donc, tu dois prendre la résolution de chercher en cette année véritablement le royaume et la justice de Dieu. Ne pas être là pour chercher les défauts, les complications, des chantres de la dirigeante ou du frère ou de la sœur, mais cherche toi-même le royaume de Dieu pour ta propre vie. Voici une bonne résolution que tu dois prendre. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, afin que tu puisses vivre dans la justice de Dieu. Donc, pour que tu saches que tu es justifié, et que tu puisses vivre la justification de Dieu, que Dieu t'accorde. Rechercher le royaume. Parce qu'en le recherchant, ça te pousse au verset 34
à ne plus t'inquiéter. Donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Donc dans la recherche du royaume, tu ne peux plus t'inquiéter. Donc tu vas prendre la résolution de ne plus t'inquiéter parce que tu cherches quoi? Et qui? Le royaume. Et le roi de ce royaume-là. Amen. Comment des chrétiens peuvent-ils être aussi inquiets, être à un point dépressif et à un point où ils sont désabusés? C'est terrible. Et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Et puis ils vivent dans un état de défaite permanente, chronique. Ils sont chrétiens. Mais tu ne cherches pas le royaume. Parce que quand on recherche le royaume, l'inquiétude fuit notre cœur. Dans la recherche du royaume, l'inquiétude fuit ton cœur. Parce que quand tu es en train de faire une recherche, tu ne t'occupes plus de l'inquiétude. Alléluia. Amen. Parce que l'inquiétude, c'est la foi négative. Donc pendant que toi, tu es en train de chercher la face du roi, du royaume, et que l'inquiétude vient pour te dire, oui, tu as tel problème, tu as telle difficulté, tu dis, ça, c'est pas mon affaire. Je cherche le royaume. Et dans ma recherche du royaume, le roi du royaume que je suis en train de rechercher s'occupera de mon inquiétude. C'est pour ça que la Bible dit qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Donc comme tu ne peux pas ajouter, cherche le royaume. Cherche le royaume. Applique ton cœur, applique ton âme, applique ton corps à rechercher le royaume. Applique ton cœur, applique ton âme, applique ton corps à rechercher le royaume. Afin que l'inquiétude fuit ton cœur, l'inquiétude fuit ta pensée, l'inquiétude fuit tes yeux. Oui, recherche le royaume. On n'a pas dit que les difficultés ne seront pas là. Mais quand tu vas rechercher le royaume, comme je vous l'ai dit une fois ici en témoignage, un jour je n'avais pas l'argent pour payer mon loyer. Et puis je suis allé voir la dame en bas. Là, ils veulent être plus proches de leur locataire. Donc ça dit comme ça, ils peuvent nous encaisser rapidement. Je n'avais pas d'argent pour payer le loyer. Je suis allé la voir tranquillement, heureux et joyeux. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je viens de vous dire que ce mois-ci, je ne pourrais pas payer votre loyer. Ah bon? Elle avait vraiment les yeux. Elle dit oui, mais comment faire monsieur? Et mais ce mois, je ne peux pas payer. Mais le mois prochain, ah ben le mois prochain, certainement, je paierai. Elle dit alors on fait comment? Elle dit non, mais bon, on fait comme vous pensez. Elle dit bon, donc on va faire un échelonnement. Elle dit mais comme vous voulez, mais ce mois-ci, je ne peux pas payer. Au revoir madame, bonne journée. Au revoir monsieur, bonne journée. Mais la Bible dit ne vous inquiétez pas. Donc je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas inquiet. Non. Non, je n'étais pas inquiet. Mais la dame, elle m'a regardé et dit, mais, elle a juste dit, mais cet homme-là, il vient de quelle planète? Non. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est le royaume de Dieu. Donc, moi, je vais te dire, avant que toi, tu sois dans cet emploi-là, je t'habitais déjà le coin. Donc, ce n'est pas à cause d'un mois de retard de loyer que je vais déménager nuitamment. Pendant la nuit, pour dire, il était ma famille, et allez, faites vite vos bagages, parce qu'on n'a pas payé le loyer un mois. Mais non, quand même. Vous voyez, je ne me suis pas inquiété. Parce que la Bible dit, pendant que je cherche le royaume de Dieu, je ne dois pas m'inquiéter parce que le lendemain aura soin de lui-même. Et le mois d'après, j'ai payé le loyer tranquillement. Elle a fait son échelonnement, j'ai payé l'échelonnement tranquillement. Oui. Mais parce que c'est de la recherche du royaume. Je suis obsédé par la recherche du royaume. Donc tout ce qui est périphérique au royaume ne m'intéresse pas. Et c'est le roi du royaume qui pourvoira à mes besoins. Donc je n'ai plus à m'inquiéter. Est-ce que vous comprenez la chose maintenant? Amen. Donc dans la résolution de la recherche du royaume, le roi du royaume va prendre soin de qui? De moi. Pourquoi des choses perdurent dans les familles, dans les couples? Parce qu'on regarde à la situation. On dit, non, il y a telle chose. Oui, mais mon mari a fait ça. Ma femme a fait ça. Mes enfants ont fait ça. Non! Non!
Moi, je n'étais pas là. Mon fils est né, il y a eu un malaise. Mais je n'étais pas allé me promener là où je suis parti. Je n'étais pas en vacances pour dire que j'ai les doigts de pied, ou je suis au bord de la mer, donc je suis tranquille. Donc, non. Celui qui m'a dit de partir en mission doit s'occuper de ma famille, même si mes enfants sont grands. Oui. Même s'ils sont grands, puisque ce sont mes enfants, il a la responsabilité de s'en occuper. Parce que je fais partie intégrante de son royaume. Quand Joseph a été vendu en Égypte, est-ce que son père était avec lui là-bas? Non. Mais cependant, le Dieu de son père était où? Avec lui. C'est pour ça qu'il faut chercher le royaume. Parce qu'en cherchant le royaume, tes enfants sont inclus dans le royaume. Ta postérité est incluse dans le royaume. Ton mari est inclus dans le royaume. Ta femme est incluse dans le royaume. Quand tu décentres tes yeux de la recherche du royaume, alors même dans ta famille, tu la mets hors du royaume. Oui, mais nous on est là. Vous savez, le diable a cette faculté et a ce plaisir de nous distraire. Il crée des soucis avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Donc tu n'as même plus le temps de chercher le royaume. Et comme tu n'as plus le temps de chercher le royaume, c'est toi après qui es abattu, découragé et déprimé. Donc voici une première résolution, chercher le royaume. Chercher le royaume. Et ça dit, dans la déclinaison de la recherche du royaume, ça dit, ce qui sort de cela, c'est que tu n'as plus à t'inquiéter. Alléluia. Comme tu cherches le roi du royaume s'intéresse à toi. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Comme tu cherches le royaume, le roi de ce royaume fait quoi? Il s'intéresse à toi. Et s'il s'intéresse à toi, il s'intéresse à tous ceux qui sont autour de toi. Quand ma fille devait accoucher, on lui a dit, le bébé, il est petit, et il est comme ceci, il est comme cela, mais c'est un tout petit bébé, un bébé chétif. Il lui a dit, calme-toi, il n'y a pas de souci. Attends, je sais qui je sers. Oui. Non, il se peut qu'il y ait un problème, il se peut qu'il y ait, il n'y aura rien du tout. Et la chose étrange et bizarre, c'est que j'étais en mission en Guadeloupe. J'étais dans l'avion quand ma fille a accouché. C'est ça, le royaume. Le royaume te prend en charge et prend ta famille en charge. Je sors de l'avion, j'arrive à Orly, j'ouvre mon téléphone, la première chose que je vois, c'est la photo de ma petite fille. Je dis, mais merci Seigneur. On a dit qu'elle allait être comme ceci, elle allait être comme cela. Elle dit, non, t'inquiète pas. Si vous voulez que vos familles respirent la forme du royaume, cherchez le royaume. Ne cherchez pas à résoudre leurs problèmes, mais cherchez le roi du royaume. Car c'est lui qui a la capacité de résoudre les problèmes. Non seulement il a la capacité, mais il a plaisir à les résoudre. Amen. Qui a vu un banquier qui est content de donner de l'argent? Alors que le roi de ce royaume, il a la joie, le plaisir et le désir de résoudre les problèmes de ta maison, les problèmes de ta vie, les problèmes de ton mariage. Il a ce plaisir et ce désir. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que je prends en charge. Il dit, je prends en charge. Si quelqu'un te dit, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'il prend en charge. Parce qu'il prend en charge. Mais on a prié ici longtemps, longuement, pour des personnes qui n'ont pas de papiers. Tu viens, on prie seulement. Tous les derniers samedis du mois, vous ne faites que prier. Mais il y a des témoignages qui viennent par rapport au papier. Est-ce que vous pensez que si on ne priait pas, Dieu allait ouvrir? Non. Il y a des gens qui sont dans les églises, où on ne prie pas pour tout ça là. Mais ils sont toujours là, ils n'ont pas de papier, ils sont là.
C'est la recherche du royaume. C'est la recherche du royaume. On n'est pas la meilleure église, mais nous on cherche Dieu. C'est tout ce qu'on veut. On cherche Dieu. On cherche le roi du royaume. Et c'est pour ça qu'il dit, verset 34, ne vous inquiétez donc pas. Alléluia. Amen. Cherche seulement le royaume. Cherche à faire plaisir au roi du royaume. Amen. Mais comment tu vas faire pour lui faire plaisir? Comment tu vas faire pour le chercher? Allons dans Josué. Ça, ce sont les résolutions. La première chose, tu vas chercher le roi, le royaume. Et la deuxième chose, dans ta résolution de cette année, Josué 1, le verset 8a, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta bouche. Et à côté, c'est marqué, médite le jour et nuit. Donc, dans la résolution que tu vas prendre en cette année, c'est méditer le livre de la loi. Parce que je sais que beaucoup parmi vous ne lisent même pas la Bible. Ou bien si vous la lisez, vous la parcourez comme ça, vous dites, ce qu'on va faire cette année, c'est que chacun va lire chaque jour un verset, un chapitre. S'il peut, il va lire 2 chapitres. Jusqu'à la fin de l'année, on aura lu toute la Bible pour une fois. Il y en a qui n'ont jamais lu toute la Bible. C'est fort, ça, c'est terrible. Ils vont dire, ouais, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne t'a pas dit de comprendre, on t'a demandé de lire. On dit, ouais, il y a des noms, on ne t'a pas demandé qui a mis qui au monde. On t'a demandé de lire. Vous savez, même tous les noms que tu vas lire, ça t'apprendra quelque chose. Ça t'apprendra quoi? La patience. Beaucoup de chrétiens sont impatients. On ne peut pas être chrétien et puis être impatient. Parce que Jésus même était patient. Donc si tu as eu le caractère de Jésus, tu dois être patient. La patience est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un don, c'est un fruit. Le don, on peut ne pas le cultiver, mais le fruit, il pousse, il sort de toi. Amen. Donc tu deviens une branche qui porte un fruit qui s'appelle patience. Parce que tu es, Jésus, il est le serment, tu es un sarment. Donc le sarment, c'est la branche qui porte. Donc tu dois porter un fruit qui va s'appeler patience. Donc quelqu'un va venir chez toi et puis il va manger le fruit qui est la patience. Il va te faire quelque chose et puis au lieu d'être fâché, tu vas être patient. On dit, ah, cette personne elle est patiente, hein. Mais elle est chrétienne quand tu l'as touché. Ah, non, non. À moins de 2 minutes, ce qu'il va te dire. Mais quand tu vas prier à l'église, tu dis non, le Seigneur descend aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur va descendre. Parce que tellement cette soeur ou ce frère a eu pris. Non, non, non. Le Seigneur me va dire yes. Mais quand tu regardes son cœur, c'est rempli d'impatience. C'est rempli d'impatience. Comment un chrétien peut être fâché au point de prendre? Il est tellement fâché. Waouh! Là, ce n'est pas un fruit de l'esprit, là, c'est un fruit démoniaque. Là, c'est un fruit démoniaque. Tu es fâché, tu es en colère, tu trembles. Oh, non, non! Je vous ai dit ici, je dis, si j'essayais de faire ne serait-ce qu'un dixième de ce que nous, ma femme et moi, on a vécu, beaucoup vont quitter l'église. Vont quitter l'église. Non, on est resté. Depuis quand je vois, j'entends, oui, c'est l'affaire comme ça, l'autre est fâché, l'autre est... Ce ne sont pas des enfants spirituels. Ils n'ont pas encore grandi. Ils n'ont pas encore grandi. Parce que quand tu grandis dans le Seigneur, il y a des choses que tu minimises. Et que tu minimises. Oui. La chose auquel tu ne fais même pas attention. On te piétine, comme tu demandes pardon. Toi qui es piétiné, toi qui demandes pardon. Quand quelqu'un est piétiné, puis s'il dit qu'on demande pardon, c'est qu'il n'est pas encore devenu vraiment chrétien. Il est sur le chemin.
Il a mis son pied pour arriver à être chrétien. On l'a piétiné. Il est sur le chemin. La résolution est que ce livre de la loi, donc je me résous à ce que ce livre de la loi ne s'éloigne plus cette année de ma bouche. C'est-à-dire, la résolution, c'est quoi une résolution? C'est la décision que je prends. Pour dire que ce livre de la loi, je vais maintenant le garder auprès de ma bouche. C'est-à-dire, je vais le méditer. Je vais le lire et le relire. Afin de m'en imprégner. Vous voyez? Pourquoi les chrétiens n'ont pas de succès? Parce qu'ils ne lisent même pas la Bible. Ils écoutent les sermons. Il y a des sermons sur Internet qui sont tordus. J'ai écouté un sermon, quand j'ai entendu la phrase, j'ai changé. J'ai dit non. Si c'est ce qu'il doit enseigner aux gens, mais d'abord lui-même, il faut qu'on prie pour lui. Après, j'ai prié pour l'homme qui parlait. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Parce que ce qu'il dit là, c'est complètement à côté de la plaque. Je ne l'ai pas injurié. J'ai prié pour lui. Il ne faut pas avoir l'injure facile. Il faut avoir l'injure difficile. Il ne faut pas avoir la médisance facile. Il faut avoir la médisance difficile. Il faut que ta langue soit lourde dans la médisance. Que ta langue soit légère pour exhorter, mais lourde pour médire, lourde pour critiquer. Donc, dans la deuxième résolution, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Parce que tu ne peux pas avoir du succès si le livre de la loi ne t'accompagne pas. Comment tu peux triompher si le livre de la loi ne t'accompagne pas? Comment tu peux triompher? Comment tu peux progresser? Comment tu peux te développer? Vous voyez? Comment tu peux te développer si le livre de la loi ne t'accompagne pas? Comment tu peux t'épanouir si ce livre ne t'accompagne pas? Et comment tu peux avoir la joie, la paix? L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la joie. La Bible dit, personne n'est rassasié d'argent. Qui a vu quelqu'un, il a dit, j'ai tellement d'argent que je suis rassasié aujourd'hui. Non. Tous ceux qui ont l'argent, ils cherchent encore l'argent. Et quand ils vont mourir, ils vont laisser l'argent et puis ils vont partir. Et puis c'est là que Dieu va leur montrer. Il va les faire passer vers les comptes bancaires qu'ils ont. Est-ce que l'argent t'a retenu? Non. Vers les maisons. Est-ce que ta maison t'a retenu? Non. Vers les femmes. Est-ce que les femmes t'ont retenu? Non. Tu as vu? Donc tout ce que tu avais, rien ne t'a retenu. Je suis venu te chercher, c'est moi qui t'en ai. Il va dire quoi? Mais Seigneur, attends, je te donne 3 milliards de dollars. Il va rire. La course effrénée à l'argent. C'est rentré dans l'église aussi. La course effrénée aux voitures. La course effrénée aux vêtements. La course effrénée. Non. Non. Donc, prends la décision pour dire que non, cette année, je vais chercher à méditer, à lire d'abord la parole de Dieu avant de la méditer. Oui. À prendre du temps pour elle. Tu prends du temps pour faire palabre à la maison. Quand ton mari parle, oh, tu n'as pas l'occasion pour lui répondre. Rate un peu l'occasion pour lui répondre. Prends l'occasion pour lire la Bible, s'il te plaît. Rate un peu l'occasion de répondre. Amen. Amen. Rate un peu l'occasion, même si ta femme t'énerve là, rate l'occasion de lui répondre. Prends cette occasion où tu es énervé là, pour lire un chapitre de la Bible au moins. Même si tu lis en colère, lis, c'est pas grave. Ça va t'apaiser. Parce que la sagesse est dedans. Parce que s'il voit que tu lis, au lieu de l'insulter, il va chercher moins palabre. Il va dire, mais la femme là, elle est devenue bizarre. Hein? Maintenant, je fais mes choses, mes coups tordus, et puis elle ne répond pas. Non, il a vu que ça ne me rapportait rien. Mais quand je dis, ça me rapporte beaucoup plus. Là, lui-même, il va être affecté. Oui. Parce que... Seigneur, merci, on va avancer.
Oh, Seigneur. Non. Alléluia. Mais quand tu lis la parole, quand tu la médites jour et nuit, elle produit quelque chose en toi. Elle produit quoi? Allons voir dans Éphésiens. Éphésiens 5. Vous voyez, dans la lecture de la parole, dans la recherche de la parole, dans la compréhension de la parole, Éphésiens, elle nous conduit paisiblement vers Éphésiens 5. Qui dit quoi? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 19 à 20. Vous voyez? Entretenez-vous. Entretenez-vous. Comment est-ce qu'une église peut être prospère si on ne s'entretient pas mutuellement? Si on se fait la tronche mutuellement? Si on se garde des rancunes mutuellement? Si on se critique mutuellement, joyeusement? Si on se parle mal joyeusement? Si on est indiscipliné joyeusement? Et c'est pour cela que le verset 21 dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Beaucoup dans l'église n'aiment pas se soumettre aux autres. C'est pas bon. Il faut te soumettre. Apprends à te soumettre. Soumets-toi d'abord à la personne qui est d'abord premièrement plus âgée que toi. C'est important. Parce que l'âge est un facteur important devant Dieu. Il faut respecter les gens, les personnes qui sont plus âgées que toi. Moi, je suis appelé à être apôtre. Mais je respecte tous ceux qui sont plus âgés que moi. Même s'ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont rien. Je les respecte. Quand il plaît à Dieu de m'envoyer quelque part, les gens se lèvent pour me saluer. Mais quand moi je suis assis, puis quelqu'un qui est plus âgé que moi vient, moi je me lève pour le saluer. Je me lève pour le saluer. Parce qu'il est plus âgé que moi. J'honore ce que Dieu lui a donné. J'honore que Dieu lui ait permis de vivre jusqu'à ce temps-là. J'honore cela. Aujourd'hui, dans notre pays, la France, on n'honore pas les gens qui sont âgés. Non. On les traite de tous les noms. En France, on n'aime pas 3 types de personnes. Je l'ai toujours dit, puis je le dirai toujours. On n'aime pas les gens heureux. Quand les gens sont heureux, on ne les aime pas. Si tu travailles dans un bureau et que tu es toujours en joie, tes collègues ne vont jamais t'aimer. Mais ça, je sais, je l'ai vécu. On n'aime pas les gens heureux. Deuxièmement, on n'aime pas les gens riches. Quand enfin quelqu'un est riche, il a un peu d'argent, on le critique. Ouais, mais celui-là, tu prends pour qui? Oui. Et puis après, on va le dénoncer aux impôts parce que peut-être qu'il fraude les impôts. Ouais, parce que ça, c'est chez nous en France. On aime des choses. Ça, c'est notre sport favori, ça. Et puis la troisième catégorie qu'on n'aime pas. Oh, on n'aime pas les vieux. En France, on n'aime pas les vieux. D'abord, cette vieille peau là. On n'aime pas les vieux. Non, on n'aime pas les vieux. Ce sont les 3 catégories de personnes qu'on n'aime pas en France. Mais je suis allé à côté là, à côté. En Suisse. Les Suisses aiment les riches. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit en Suisse, quand quelqu'un a une belle voiture, les autres sont contents. Mais en France, quand tu as une belle voiture, il y a quelqu'un qui a dit rayer ta voiture. Exprès. Tu lui as rien fait. Tu n'as pas pris crédit chez lui pour payer ta voiture. Tu n'es pas allé manger chez lui. Tu n'es pas allé demander ne serait-ce qu'un peu de sel ou un bouillon de cube pour mettre dans ta soupe. Non. Mais lui, comme il a vu qu'il a une belle voiture, qu'il a une belle voiture, il passe et puis il a sa clé de voiture, de je ne sais pas quelle voiture, et puis il raye ta voiture exprès. Regarde, quel est cet esprit?
C'est pour ça que la Bible veut qu'il y ait une démarcation entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Si toi, tu es chrétien, tu n'entretiens pas ton frère avec des hymnes, des psaumes, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme celui-là? Alors que c'est dans la maison de Dieu, quand quelqu'un rentre, il doit sentir l'amour, il doit sentir la joie. Quand un frère ou une soeur a un problème, les autres se lèvent dans la prière en même temps. Entretenez-vous. Prenez soin l'un de l'autre, les uns des autres. Prenez soin. Comment vous pouvez entrer dans une dimension spirituelle si vous ne veillez pas les uns sur les autres? Comment quelqu'un peut être chez lui pour savoir qu'un autre est malade chez lui s'ils ne s'entretiennent pas? Moi, j'ai vécu cela. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Je ne dors pas au ciel, je dors à Chantilly. Je ne dors pas au ciel. C'est-à-dire, je quitte pas, je finis ici, et puis après, Dieu met un escalier, puis je monte en même temps. Puis je dors au ciel, et puis le mardi, je descends pour prêcher. Puis le mardi, après le culte, je monte encore au ciel. Et puis je viens le samedi soir pour venir prêcher. Je ne dors pas au ciel. Je dors à Chantilly. Mais j'ai vécu cela parce que ceux-là avec qui je travaillais, on s'entretenait mutuellement. Quand il n'est pas bien, je suis informé par le Saint-Esprit qu'il n'est pas bien. Je vous ai dit ici, un jour il priait, le pasteur il priait, afin que Dieu me fasse arriver chez lui parce que ça n'allait pas. Quand il a fini de prier, quelqu'un sonne à la porte, c'est moi. Il dit, c'est pas vrai, il dit, oui. Je dis, mais j'avais à cœur depuis de venir chez toi. Il dit, mais je priais le Seigneur pour qu'il te fasse venir. Mais si on ne prie pas les uns pour les autres, comment est-ce qu'on peut être sensible à l'Esprit de Dieu à ce point-là? Comment? Si on se critique, comment on peut être sensible à l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu n'est pas dans la critique. Quelqu'un qui aime prendre sa bouche pour critiquer et son cœur pour garder, il ne peut pas vivre une expérience merveilleuse avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit. Il n'est pas l'esprit de la France, ni l'esprit de la Côte d'Ivoire.